L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est tirée de Bereshit Rabbah. Nos sages nous enseignent que Dieu peut faire de tout être son messager. Il choisit parfois même un petit serpent ou un petit moustique. Rien n'a été fait inutilement dans ce monde, comme l'histoire de Titus, l'empereur romain, qui détruisit le temple juif, le Beth Amikdash. Après avoir conquis Jérusalem, l'empereur, fier de sa victoire, se mit à blasphémer Dieu. « J'ai vaincu le Dieu d'Israël dans sa maison. J'ai été plus fort que lui. Dieu n'a pas eu la force de m'empêcher de faire tout ce que je désirais. » Le méchant Titus ne comprit pas qu'il n'avait été que une hache dans la main d'un bûcheron. Il avait été l'instrument de Dieu pour punir le peuple juif et l'appeler au repentir à la Teshuvah. Pourtant, il était certain qu'il avait remporté la victoire grâce à son intelligence et à sa témérité. Quand il entra triomphalement dans les cours déserts du Beth Amikdash, il ordonna à ses serviteurs de s'emparer de tous les ustensiles sacrés. « Général Opinius, vous vous occupez de prendre tout ce qu'il y a dans ce temple, tous les ustensiles que vous voyez ici, toutes les tentures, vous m'enlevez tout, je veux tout ramener à Rome, je veux qu'on connaisse ma gloire et ma puissance, je veux qu'on sache qui est Titus pour la postérité. À vos ordres, votre majesté, nous allons récupérer tout ce qu'il y a dans le temple des Juifs pour pouvoir le mettre sur votre bateau et ramener tout cela à Rome. Cela sera fait selon vos désirs et vos ordres. » Une fois les ordres accomplis, Titus s'embarqua sur son bateau décoré magnifiquement. À la vue des ustensiles du temple, amassés en un tas immense, son orgueil ne connut plus de bornes. Le bateau leva l'ancre et commença son long voyage. Regardez-moi tout ce tas d'or, tous ces ustensiles magnifiques. Ils sont là devant moi, ils sont beaux. Je suis le plus fort. J'ai gagné et je suis là en route pour Rome. Au cours de ce long voyage, la mer devint mouvementée. Une terrible tempête se déclara. Une vague énorme s'éleva et fit presque couler le bateau. Tous les voyageurs tremblèrent de peur. Mais Titus, le méchant, ne ressentit que de la colère. Il s'agrippa à la balustrade du pont pour que les vagues et le vent ne l'entraînent pas dans la mer, et il dressa la tête haute et se mit à blasphémer Dieu. « Je vois que le Dieu des Juifs n'est puissant que sur les eaux. Il a puni la génération du déluge par l'eau. Il a noyé les Égyptiens dans la mer. Lorsque j'étais dans sa maison, le temple n'avait même pas la force de me vaincre. Mais à présent que je suis en mer, il vient lutter contre moi. S'il est réellement puissant, qu'il se mesure avec moi sur la terre ferme, nous verrons alors qui l'emportera. » Le méchant Titus hurla ces paroles insensées, sans comprendre que si la tempête avait été envoyée par Dieu, c'était pour lui rappeler qu'il était le maître tout-puissant du monde et qu'il pouvait disposer de tout comme de lui, Titus. « Pécheur, dit Dieu, tu ne recevras pas la punition que tu mérites dans cette violente tempête. Je te l'enverrai par l'intermédiaire d'une toute petite créature, une des plus insignifiantes que j'ai créées dans mon monde. » Dieu ordonna à la mer de s'apaiser et celle-ci redevient calme. Titus continua son voyage sans incident. Lorsqu'il arriva à Rome, le peuple entier vient l'accueillir, vêtu en habit de fête et muni d'instruments de musique. « Vive l'empereur! Vive l'empereur tout-puissant !» acclama la foule. « Vive le vainqueur !» En découvrant les ustensiles d'or et d'argent du Beth Amikdash, qui étaient d'une beauté sans pareille, la foule se réjouit encore davantage. L'empereur fut conduit triomphalement à travers toutes les rues de la ville, dans un défilé exceptionnel, alors que tout le monde dansait et jubilait de plaisir. « Métillus, mon conseiller, regarde toute cette foule qui m'acclame, ce n'est pas extraordinaire ?»« Oui, votre majesté, c'est vraiment très beau, vous le méritez. Regardez ces ustensiles en or, ils sont fabuleux. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez fait un prodige. » « Mais non, que parles-tu? Ce n'est pas un prodige, c'est que je suis l'homme le plus fort, n'est-ce pas? »« Oui, votre majesté, vous avez raison. »« Rupilius, oui, votre majesté. S'il te plaît, prépare-moi un bain afin que je puisse me laver et me relaxer de ce grand voyage que je viens de faire. »« Oui, votre majesté, bien sûr, tout de suite. »« Rupilius, oui, votre majesté. »« Tu me prépareras aussi le costume des empereurs romains,
pour ainsi recevoir les hommages des nobles et du peuple. Bien sûr, votre majesté, évidemment. À ce moment-là, Titus se considéra supérieur à tous les êtres humains et roi de toute la terre. Qui pouvait l'égaler dans sa gloire? Métilius, mon responsable des vins. Oui, votre majesté? S'il te plaît, prépare-moi un vin et présente-le-moi dans une coupe en or. Bien sûr, votre majesté, tout de suite. Vos désirs sont des ordres. On lui présenta le vin. Il approcha la coupe en or scintillante de ses lèvres pour boire. Et alors, à cet instant même, où il se croyait supérieur à tous les êtres vivants, Dieu lui envoya un misérable petit moustique. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre majesté, qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est rentré dans mes narines. Je ne sais pas ce que c'est. Laissez-moi voir, votre majesté. Regarde. Mais je ne vois rien, votre majesté. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Nous verrons bien. Peu à peu, la joie de Titus disparut. Il commença à souffrir de maux de tête et devint de plus en plus triste et morose. Plus l'insecte grandissait dans sa tête et le piquait, plus les douleurs devenaient insupportables. Il ne trouvait plus le repos ni le jour ni la nuit. Entendez-vous ce bourdonnement? Vous l'entendez? Non, votre majesté, nous n'entendons pas de bourdonnement. Gelnius, mon médecin, tu entends le bourdonnement? Non, votre majesté, nous n'entendons pas de bourdonnement. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas, il y a un bourdonnement ici, là, dans ma tête, j'entends dans mes oreilles un bruit sans arrêt, le jour et la nuit, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Votre majesté, la maladie que vous avez, nous ne l'avons jamais rencontrée. Nous ignorons quelle est la cause de ces maux et comment on peut les guérir. Mais comment je vais faire? Comment je vais pouvoir continuer à vivre comme ça avec cette douleur? Gelnius, je veux te faire une confidence, mon cher médecin. Oui, votre majesté. Eh bien, je sais pourquoi j'ai cette douleur. Ah bon, votre majesté, vous savez pourquoi? Oui, car j'ai blasphémé le Dieu des Juifs quand j'étais sur le bateau. Mais je ne m'excuserai pas, je ne me plierai pas. Tu sais pourquoi, Gelnius? Pourquoi, votre majesté? Parce que je suis l'empereur le plus puissant du monde. Titus connaissait donc la cause de sa maladie. Il comprenait que les paroles insolentes qu'il avait prononcées dans le Beth Amikdash et lors de son voyage en mer lui avaient attiré cette punition. Mais son cœur endurci ne lui permettait pas de s'humilier devant Dieu. Il ne demanda pas pardon et n'essaya pas non plus de se montrer bienveillant envers les Juifs pour expier ses péchés terribles. Il rechercha seulement les moyens pour soulager un peu ses souffrances. Votre Majesté, c'est Gelnius. Oui, Gelnius, que veux-tu? Eh bien, je pense, votre majesté, que vous devrez sortir un petit peu. Vous m'avez l'air triste et morose. Vous ne devez pas rester ici et enfermé dans votre palais. Bien, Gelnius, d'accord, je vais sortir. Titus passa près d'un atelier, l'atelier d'un forgeron. Lorsque celui-ci frappa le fer sur l'enclume avec son marteau, le moustique cessa son mouvement. Voilà! Voilà, j'ai trouvé la solution, dit Titus avec joie. Monsieur le forgeron, s'il vous plaît, vous allez venir au palais et vous allez frapper avec votre marteau sur l'enclume dans mon palais. Bien, votre excellence, évidemment. Titus ordonna donc d'amener des forgerons chaque jour au palais. Ils devaient frapper sur l'enclume à tour de rôle avec leur marteau pendant des heures. Ils allégeaient ainsi un peu les douleurs de Titus. Si le forgeron était romain, Titus ordonnait de le payer 4 zouz, une monnaie de l'époque, pour sa peine. Mais s'il était juif, il devait travailler gratuitement. « Juif, tu es assez payé en me voyant souffrir de la sorte, en étant le témoin direct de la punition que Dieu inflige à votre ennemi. » Pendant 30 jours, il usa de cette méthode, mais finalement, les martèlements n'eurent plus d'effet. Le moustique s'y était habitué et continua de le piquer même en les entendant. Ne pouvant plus supporter ses souffrances, Titus appela ses médecins et leur ordonna de l'opérer de la tête. « Gelnius, Gelnius, s'il te plaît !»« Oui, votre majesté. »«
Je n'en peux plus. Ces douleurs le jour et la nuit de ce moustique qui bourdonne et qui me mange le cerveau. Tu vas devoir m'opérer pour m'enlever ce moustique, Janus. Votre Majesté, si nous vous opérons, vous y laisserez votre vie. Eh bien, ce n'est pas grave. Je mourrai de la sorte. Les médecins suivirent les ordres de Titus. Ils ouvrirent la tête de Titus et trouvèrent un moustique qui avait tellement grossi qu'il avait atteint la taille d'un oisillon de colombe. À l'instant où l'insecte fut retiré de sa tête, Titus rendit l'âme.